Clémence, aujourd'hui, justement, Oui, vous allez nous parler de 3 indispensables, 3 livres de Françoise Sagan qui adorait Paris au mois d'août. oui, tout à fait. Écoutez plutôt. Paris au mois d'août, c'est une ville délicieuse parce elle est un peu vide, on peut rouler comme on veut parce on revoit la ville et ses monuments et ses rues, ses avenues comme on a envie de la voir. Et moi personnellement, j'ai très souvent passé le mois d'août à Paris par goût parce que c'est tranquille. Si on veut rouler dans Paris en voiture, c'est toujours effrayant pour aller d'un endroit à l'autre l'hiver. Et là, c'est comme si Paris était une ville ouverte. On se promène en voiture décapotable si on veut. On fait des rencontres dans les rues. On parle un peu n'importe qui. Un son diffusé lors de l'émission Europe Matin le 12 août 1987 au micro de Philippe Berti. Ça fait quelque chose, non? Ça m'a fait quelque chose, cette façon de parler, mais c'est incroyable. Il y avait eu un film formidable Oui. Sylvie avec Testu. Sylvie Testu, Mm. qui l'avait tellement Tellement bien bien joué, représenté. Quel génie, c'était génial, parce qu'on en avait l'impression de voir Sagan. Ah, complètement. Et de Complètement. l'entendre. C'est Et de vrai. l'entendre. Je pourrais vous parler des heures de François Sagan, de ses romans, ses pièces de théâtre, ses nouvelles, ses mémoires, de son personnage, de sa voix, de son amour pour la vitesse dont elle parle, pour la vie, et puis son petit regard en coin comme ça que j'adore. Mais il m'a fallu choisir 3 indispensables et j'ai bien hésité tant j'en aime plein. J'aurais pu vous parler de Un certain sourire, Aimez-vous Brahms, La chamade, La femme fardée, Château en Suède. Ouais, ce sera plutôt Bonjour Tristesse. Voilà. Et voilà. C'est pas moi qui ai choisi. Mais ce sera quand même Non, Bonjour Tristesse. C'est moi. Moi Ouais. aussi, ça reste ma Votre Madeleine livre de Proust. chevet. Ouais, Voilà. c'est ce que vous disiez. Alors ouais. pourquoi Ah, Moi bah qui ne alors, l'ai jamais lu, alors il faut me convaincre. il faut que vous convaincre. Alors, Ouais. comme le dicton que je viens d'inventer, qui décide renonce, mais qui choisit peut causer. De Bonjour Tristesse, titre issu d'un poème de Paul Éluard. Il s'agit du tout premier roman de Sagan, publié en 1954 aux éditions Julliard. C'est le plus connu, le plus lu de François Sagan, avec son célèbre incipit. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le beau nom grave de tristesse. J'adore. Ça démarre fort, hein, n'est-ce pas? C'est quand même. J'adore. c'est sublime. Donc l'histoire d'une adolescente, Cécile, qui part en vacances avec son père, Raymond. Cécile a 17 ans et cet été, elle va rencontrer Cyril, 26 ans, et va vivre ses premières amours. Surtout, va vivre un grand désamour pour Anne, la nouvelle compagne de son père. C'est un roman sur la jalousie, la possessivité trouble et le lien père-fille qui est, comme toujours chez Sagan, un peu particulier. C'est un roman sur l'amour, comme d'habitude. Votre deuxième choix, ça s'appelle Des bleus à l'âme. Tout à fait, Des bleus à l'âme, qui date de 1972, un texte hybride. Entre le journal et le roman, elle reprend le frère et la sœur suédois protagonistes de sa pièce Château en Suède, Éléonore et Sébastien. Cette fois-ci, ils tentent de survivre dans la jungle parisienne, ses grands tourments existentiels, et elle se permet, Sagan, de s'y raconter, d'écrire un peu sur sa vie, ses pensées, sur elle. Elle exprime d'ailleurs sa mélancolie presque joyeuse en ces mots sublimes. Encore une journée de sauver. La vie a de ces trêves parfois où l'on peut se regarder dans la glace avec un petit sourire, mi-condescendant, mi-complice, sans autre exigence profonde que celle d'être vivante et bien dans sa peau. Mais ces trêves sont rares. Les tigres installés dans nos différents moteurs ont vite fait de se réveiller et de se déchirer entre eux. C'est un de mes Sagans préférés. Des bleus à l'âme. Oui. Et troisième conseil, ça s'appelle Le lit des fées. Oui, Le lit des fées, 1977. Titre également extrait d'un vers de Paul Éluard. Face aux rideaux apprêtés, le lit des fées vivant et nu. C'est beau. Hein. L'histoire de Béatrice et Édouard. Elle est comédienne reconnue. Il est tout jeune dramaturge. Ils se rencontrent, se quittent et se retrouvent. Et il se pourrait bien, sans trop en dévoiler, qu'enfin Béatrice ressente pour la première fois de sa vie ce qu'est l'amour, le vrai. Roman à la fois distingué et remarquable par sa profonde empathie pour des amoureux qui ne savent pas toujours comment aimer. Donc Le lit des fées, Des bleus à l'âme, Bonjour Tristesse, voilà les 3 Sagans qu'on vous conseille pour Oui. cet été, conseil de Clémence, et vous vouliez finir par un petit bonus. C'est ça, j'ai Oui. pas pu m'en empêcher. Juste une phrase, quelques mots, non pas sur un piano, mais en 2019 sort de manière posthume Les 4 coins du cœur, d'une sensualité folle. C'est un roman sur le désir, mais surtout, quel plaisir d'aller dans une librairie et prononcer la phrase suivante. Bonjour, vous avez le dernier Sagan, s'il vous plaît? Moi, j'ai jamais eu ce plaisir-là. C'était formidable de le faire en 2019. Et pour finir, une petite recommandation culturelle, un livre très amusant qui nous dit comment séduire, comment être heureux, être fidèle ou non, et autres questions existentielles selon les livres écrits par François Sagan. Ça s'appelle Comme dans un roman de Sagan, de Eve-Alice Roustan aux éditions Flammarion. C'est aussi plaisant que charmant, mais évidemment, je vous conseille l'intégralité
la bibliographie de François Sagan. Et on peut retrouver toute sa fameuse petite musique en poche. Ils sont tous disponibles en poche. Bonjour Tristesse, voilà, je vais aller acheter ça en sortant dans une librairie qui est restée ouverte dans Paris, parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Tout a un peu fermé.